Ton chiffre d'affaires est directement relié au nombre de rendez-vous de vente que tu as. Si tes vendeurs sont bons, s'ils ont un bon taux de conversion, c'est directement relié à ça. Et dans cette vidéo, on va voir comment passer de 150 rendez-vous qualifiés par mois à 250 rendez-vous. Si tu as 300, 400 rendez-vous par mois, on va voir à peu près combien en avoir 550, 600. Donc comment l'augmenter de, je suis très mauvais en maths, mais peut-être 50 ou 30%. Cette astuce-là, je la dois, c'est pas moi qui l'ai inventée, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est Alexis Mouli qui l'a dit dans une vidéo. J'ai entendu ça, j'ai noté, j'ai appliqué et ça marche. Donc je suis allé sur les tranchées, j'ai testé et je vous dis que ça marche. Et c'est ultra puissant. Et si vous l'appliquez dans votre business, bah, vous allez faire beaucoup plus de rendez-vous. Et si vous avez des bons taux de conversion, vous allez faire beaucoup plus de CA. C'est inévitable. C'est simple en fait. C'est très simple. Euh, c'est une stratégie de requin, mais je le dis avec une perception positive. Alexis Mouli, il explique que à la fin de l'appel de vente, que tu aies closé la personne ou pas, il faut que tu enseignes à tes vendeurs de faire ce qui va suivre. Et moi, je l'ai moi-même testé et j'ai réussi à avoir plus de rendez-vous pour mon projet en parentalité. Tu fais l'appel de vente. On va prendre le scénario où tu closes pas. Comme ça, c'est le pire scénario possible et comme ça, vous pourrez l'appliquer. Et vous voyez dans le pire des cas ce qui se passe. Tu fais ton appel pendant 45 minutes, 1 heure. Tu ne closes pas la personne. Et à la fin de l'appel, juste avant de raccrocher, tu lui dis: Excuse-moi, Lucas, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Il va répondre oui. Et là, tu lui dis: Est-ce que tu as apprécié l'appel, même si on s'engage pas ensemble? Oui, oui, j'ai apprécié l'appel. Et là, en fait, vous allez aller gratter du rendez-vous en plus. Et en fait, au lieu de lui dire: Est-ce que tu as des gens qui seraient intéressés dans ton entourage? Ça, c'est une question fermée. Il va dire non. J'ai déjà testé plein de fois. J'ai testé 20 fois avant de comprendre qu'il fallait donner une question ouverte. La personne va vous répondre. Si je dis ça à Lucas, il va me dire: Non, 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 pas trop. Ouais, peut-être une personne, mais je suis pas sûr. Ça, c'est le premier piège. Faut pas faire ça. En fait, il faut lui dire: Ok, donc Lucas, t'as apprécié l'appel. Tu me confirmes. T'as passé un bon moment, etc. Ça avait de la valeur? Ouais. Ok. C'est qui la personne? Vous pouvez même dire les trois personnes, mais c'est mieux de dire la personne pour commencer. Et après, quand vous êtes familier avec la technique, dire les trois personnes. Ok, Lucas, c'est qui la personne qui a exactement les mêmes problématiques que tu as toi, que je pourrais aider dans ton entourage? Là, il va être un peu gêné, il va falloir un peu creuser, répondre à ses objections, et reformuler et continuer. Mais en général, en une ou deux relances, des fois ça le fait tout de suite, des fois il faut une ou deux relances, il peut répondre à ça: Ah, ouais, il y a peut-être une personne. Et là, vous lui dites: Est-ce que tu penses que ça pourrait lui apporter de la valeur si je fais un appel avec elle? Là, il va vous dire oui. Et là, en fait, l'erreur que la majorité des gens font, c'est: Ok, bah écoute, bonne journée à toi, tu me l'envoies par SMS et tu m'envoies son prénom et je lui enverrai un message. J'ai testé 10 fois. Les 10 fois, la personne, après, ne me donne pas le numéro de la personne, ne répond plus. Elle bloque pas mon numéro non plus, faut pas aller jusqu'à là, mais elle ne répond plus. Là, l'astuce, c'est de coller, c'est comme un appel de vente, collecter l'argent dans l'appel de vente. Là, faut collecter le numéro de téléphone de la personne que vous allez appeler en venant de la part de Lucas, de la personne avec qui vous avez fait l'appel originel. Il faut collecter directement dans l'appel. Donc, Lucas, je lui aurais dit: Ok, Lucas, donc c'est qui la personne à qui tu penses? Ah, c'est un oncle à moi. Ok. Il s'appelle comment ton oncle? Jean. Ok, Jean. Et c'est quoi son numéro de téléphone à Jean? Comme ça, je l'appelle de ta part. Là, c'est assez agressif. En général, ça passe. Ça dépend des profils psychologiques que vous avez en face de vous. En général, ça passe. Si ça passe pas, faut réduire un peu et repasser un peu la crème, mais après, ça passe. Et là, il va vous dire: Bah, c'est le 06 nanana. Vous prenez note et ensuite vous appelez Jean. Et vous appelez Jean en étant introduit par Lucas. Oui, allô Jean? Oui. Et pas une voix de vendeur, une voix classique, normale, comme si vous parliez à votre maman. Oui, allô Jean? Ouais. Ouais, j'ai eu Lucas au téléphone juste avant. J'ai fait un appel avec lui parce qu'il avait besoin de nanani, nanana. Il m'a dit que toi, tu serais potentiellement aussi intéressé. Donc, est-ce que tu as juste 5 minutes pour qu'on échange rapidement? Et en fait, après, le but, ça va être, au début, vous allez peut-être le faire vous-même pour enregistrer les process, les SOP et les transférer à vos équipes de vente et à votre équipe de setting. Mais ensuite, l'idée, c'est d'avoir un SOP, d'avoir des exemples d'appels qui ont marché, des exemples d'appels qui n'ont pas marché, de tout documenter et de transmettre ça sur un Google Doc et de le donner à vos équipes. Et je vous assure que c'est ultra puissant. Quand on sait à quel point les coûts publicitaires augmentent en pub Facebook, en pub Google, tout ce qu'on veut, YouTube, ça fait 10 ans que je fais un peu des pubs sur les réseaux, ça augmente de plus en plus, ça explose. Avoir des rendez-vous qualifiés, parce que oui, c'est qualifié parce que là j'ai donné un mauvais exemple en soi parce que Lucas n'était pas réellement qualifié parce qu'au final il n'a pas pris ma presta parce qu'il n'avait pas le besoin, mais imaginons que c'est une personne qui est qualifiée, qui achète ou qui n'achète pas, mais en tout cas qui était qualifiée, bah elle est la moyenne des 5 personnes qui l'entourent. C'est une phrase bateau, mais c'est réel. Moi je suis un entrepreneur, j'ai que des entrepreneurs autour de moi. Si quelqu'un m'appelle, il n'arrive pas à me vendre un truc, un mastermind, et ensuite il me dit ouais, qui serait intéressé, dans mon réseau j'ai plein d'autres Julien entre guillemets autour de moi, à qui je pourrais euh, envoyer le numéro et qui pourrait démarcher aussi. Et du coup, Alexis Mouly, c'est ce qu'il fait, c'est ce que je fais maintenant. Et ça permet de, bah, en général, sur des tunnels de vente, j'ai des rendez-vous, des coûts par rendez-vous entre 20 euros, ça c'est les meilleurs, et les pires, ça peut être monté à 300, 400 euros.
avoir 2 rendez-vous, 3 rendez-vous par appel que vous faites, c'est pas négligeable. Et là, j'ai été assez pessimiste, hein. J'ai dit passer de 150 à 250, mais après avoir testé sur du volume, c'est assez simple en réalité d'avoir 3 numéros de téléphone à chaque appel que vous faites, je crois, c'est plus français. Et donc du coup, j'enchaîne les appels maintenant, et à la fin de l'appel, constamment, je l'oublie jamais, je le mets sur la trame de mon appel de vente. Je mets à chaque fois collecter les trois nouveaux numéros de téléphone. Là, j'avais fait un appel récemment, il y a 2 ans, avec une responsable d'agence immobilière. Elle n'était pas qualifiée parce qu'elle n'avait pas les ambitions assez élevées, donc je lui ai dit que je l'accompagnerais pas. Mais à la fin, je lui ai dit, est-ce que vous avez d'autres responsables d'agence immo dans votre réseau qui seraient intéressés par cette prestation? Oui, oui, j'en ai. Boum. Agressif, mais c'est comme ça, hein, il faut avoir la grinta à la fin. J'ai pris les 3 numéros de téléphone et je les ai appelés genre le lendemain et quelques heures après. Et ça a débouché sur des rendez-vous. Parce que oui, on a le numéro de téléphone, ensuite il y a un appel de setting qui est fait qui dure 5 minutes à peu près, il faut pas partir sur un appel direct. Et là, on cale le rendez-vous R1 avec eux directement. Donc, si tes équipes appliquent ça, je sais pas si tu le fais encore, si tu le fais déjà ou pas, mais si tu le fais pas et que tu n'avais jamais entendu ça avec Simuli, ou que tu avais entendu mais pas implémenté, implémente-le. Les coûts publicitaires explosent, c'est de plus en plus dur d'avoir des rendez-vous de vente, même si c'est simple. Pas facile, mais c'est simple. Mais ça va être de pire en pire. D'année en année, ça va être de plus en plus compliqué d'avoir des rendez-vous qualifiés, j'ai bien dit qualifiés au téléphone, des gens qui ont les moyens de payer ta prestation et qui sont qualifiés, qui ont le besoin euh, auquel ta solution répond, et de mettre en place ce truc-là, ça change tout. Donc mets-le en place dès demain, dès ce soir, dès que tu as un appel avec tes responsables de vente, ou en tout cas avec tes équipes de vente, si tu fais les appels directement avec eux, mets en place ce truc-là. Parce que de un, tu leur vends en mode, bah, eux vont gagner beaucoup plus d'argent parce qu'ils auront plus de rendez-vous égale plus d'argent, plus de commissions pour les vendeurs, et toi, ça fait plus de CA pour ta boîte. Et si tu le fais pas, tes concurrents vont le faire. Donc, implémente cette stratégie et regarde la prochaine vidéo juste ici. Et si tu as envie de parler avec moi directement, tu as mon numéro WhatsApp en description et en commentaire épinglé. C'est sûrement mon assistante qui va te répondre, mais ensuite, si on voit que tu es qualifié, je prendrai soit un appel avec toi ou soit je discuterai avec toi pour voir si potentiellement on part sur du consulting ou de la prise d'equity. Clique sur la vidéo juste ici qui arrive, elle va être pertinente.